Alors bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ce petit tutoriel qui sera très intéressant pour ceux qui aiment des effets. Notamment dans notre cas, on va faire un effet de texte 3D simple, le plus simple que vous pourriez faire dans n'importe quel logiciel. Alors on va directement partir sur le texte. On va prendre l'outil texte. Là on va écrire 3D. On va mettre en black. Tac. On centre au milieu. Comme on est sur Affinity, on va aller sur du vert. Et là, ce qu'on va faire, notre effet 3D, il ne sera pas juste un simple effet 3D. J'ai besoin que la 3D plus elle soit modifiable. Ça veut dire que si je change d'écriture, l'effet reste. Alors, ce que nous, on va faire ici, on va faire une exportation en TIFF ou en PSD ou en EPF ou en EPS. Qu'est-ce qu'on va bien choisir? On va garder le PSD. On va garder le PSD. Alors, au niveau du PSD, on va dire conserver les modifications. Et là, avancer, on aura zone sélectionnée, dégradé, conserver la précision, effet de calque, bref, tout ça, conserver la modification. On va exporter. On va venir dans notre bureau, on va créer un dossier tuto Affinity simple 3D. 3D, on ouvre et on écrit dedans Simple 3D. Jusque là, rien de difficile. Maintenant, ici chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter. On va réimporter notre 3D parce que c'est elle ici qui va devenir notre objet dynamique, comme sur Photoshop. Mais sur Affinity, ils appellent ça les documents intégrés. Si on double-clique sur notre document intégré, on retrouve notre 3D, c'est-à-dire le background et notre élément. Mais ici, ce que nous on aimerait bien avoir, c'est notre 3D modifiable. Donc, on va couper ça. On viendra ici, on va coller. Comme ça, exactement à la même taille. Le background ne nous sert à rien. On l'enlève et on centre le tout. On valide. On peut sauvegarder notre objet intégré. Donc là, vous voyez bien cette icône là. Synonyme de objet intégré. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer ceci. On duplique ceci. On va appeler celui qui est au-dessus contour. On va faire du vert et du vert effet de vert 3D simple. Celui-ci, on va y mettre un effet de texte, un effet de contour. On a deux choix. Soit ici, on met notre contour à partir d'ici, ce qui veut dire que comme là on a un objet intégré, on ne peut plus avoir les effets de contour. Mais si on gardait le texte normal, on pouvait directement mettre notre contour ici. Ce qui fait que là, on garde ça pour contour. Vous allez comprendre à quoi ça va servir après. Celui-ci, pour mettre un effet de contour, on ouvre les effets de calque. On vient dans les contours. On choisit notre contour qui est vert, mais plutôt un vert vers le noir. Ou alors, on va aller plus loin. On va choisir un dégradé. Et là, on va composer notre contour en 5 couleurs, par exemple. Faites ce que vous voulez. Là, on va quitter du noir
notre vert. On choisit un vert là. On copie son code. On vient, on le remet là. On copie son code. On le remet là. On copie son code. Ici, on met carrément du blanc. Entre le vert et le blanc ici, on va essayer de mettre notre même vert mais avec une valeur plus sombre. Et ici, on va essayer de faire pareil en sélectionnant ça, en copiant le code exact, en venant à notre noir absolu 00 et d'insérer notre vert. Alors, on a créé notre contour, le rayon. Si on l'augmente le rayon, voilà ce qu'on a. On veut ça à l'extérieur. On ne va pas augmenter ça comme des barjots. On essaye de créer quelque chose comme ceci. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'après vous? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer l'extrusion. Et pour créer l'extrusion, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton Entrée dans votre clavier et vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. C'est où tout se passe. Je vais un peu zoomer. Et ici, on choisit de dupliquer. On va dire 20. Et ici, dans cette duplication, on va dire l'échelle va changer au fur et à mesure que la duplication se fait. Nous, on va augmenter l'échelle. Ce qui fait que tout ce qui sera, comme ici nous sommes en premier plan, ça veut dire que l'échelle s'augmente vers l'avant. Comme vous pouvez bien le constater, tout ce qui vient derrière là-bas est en train de devenir plus petit. D'accord? Ok. On valide ça. Vous voyez, on a tout ceci. Et ce qui fait que j'aurais même pas sélectionné tous ces contours. Je vais grouper et je vais mettre plutôt le contour sur le groupe au lieu de mettre le contour sur les éléments pour pas que mon fichier soit trop lourd et rempli d'effets. Je vais un peu accélérer tout ça. On va garder un effet et on sélectionne tout le monde. On sélectionne tout le monde en groupe. On va appeler ceci extrusion et on prend cet effet, on met sur notre extrusion. Ça, on supprime. On prend l'effet, on met sur notre extrusion. On va plutôt... Comment on sauvegarde ces histoires? Si on copie ça, non, on ne peut pas. Ce qu'on doit plutôt faire, si c'est transformer ça en couleur, incrustation de dégradé. On enlève ce contour. On revient refaire notre dégradé. On remet notre tac. On vient ici, on met pareil. Ici, on est sur du blanc. FFF. Et là, on est sur notre vert. On sélectionne Windows V. Et on est sur notre vert ici. Windows V, c'était lui ici, non? Non, c'était pas lui. Ils font ce qu'ils veulent, les bâtards. Ok, voilà notre vert. On vient ici, on le met encore pareil.
on peut plus ou moins avoir ce qu'on avait de l'autre côté. Alors, on vient un peu faire des ajustements sur le X. On veut ceci. Sur le Y, pas trop grand chose. Décalage de X. On aura quelque chose qui va dans ce sens. Donc là, je vous conseille de vraiment de toucher tout ce que vous voulez toucher. Touchez vraiment tout ce que vous voulez toucher. Après, quand vous avez réussi à voir ce que vous voulez, vous fermez. Sur votre extrusion, vous appliquez une courbe. Où est cette courbe? À laquelle vous allez appliquer un contraste dramatique. Je vais même dire tragique. Je vais dire... vous allez appliquer un contraste tragique. Sans toutefois que ça vous détruise. Ça vous détruise votre image. Voilà notre contraste. Maintenant, notre contour-ci, à quoi est-ce qu'il nous servait? Ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici et on va lui dire, déjà ici, tu vas enlever ton remplissage. La seule chose que tu vas nous intéresser, c'est... Oh, ah ouais, j'ai oublié que j'avais plutôt fait l'extrusion vers l'avant. Donc, ça a plutôt augmenté la taille de mon premier élément. C'est dommage. Est-ce que comme ça, on peut retrouver ce qui était? Pourquoi pas? Donc, avec ça, vous pouvez... On va dire, on veut un truc intérieur. On veut un truc intérieur, couleur unie ou dégradée. Ça dépend de vous. Là, vraiment, je vous dis, ça dépend de vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez vouloir ici un contour plutôt dans les traits ici. On va dire, on veut les angles arrondis, mais ça ne peut pas marcher avec ça parce que ça n'a plus rien à voir avec ce paramètre. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, on choisit un dégradé et on essaye de faire un dégradé argenté comme on peut. Ça veut dire qu'ici, au fond, on met du gris. Là, je vais y aller au pif parce que ici, on met du blanc, du FFF. Ici, on essaye de mettre un gris. Par exemple, on a notre dégradé là. On essaye de jouer avec la rotation pour voir si on a quelque chose d'intéressant. On baisse encore un peu. On peut venir ici dire qu'on veut l'ombre interne. Ou bien, si on met de la lueur interne. Non, c'est pas intéressant. Je ne veux pas faire ça. On va rester sur l'ombre interne. On va dire rayon, tac. Faut pas aussi en faire un peu trop. Intensité de l'ombre, ouais. Un tout petit peu. Par exemple. Et là, nous sommes déjà dans les effets. Donc là, comme je vous dis, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Là, moi, je vous dis, lâchez-vous. Paramétrez, visionnez. Voyez ce que ça vous donne. Là, on essaye de revoir un peu le dégradé de notre élément. Alors, d'accord, c'est ça que je voulais. Alors, je me rends compte que ce blanc, il est un peu trop blanchâtre. Je vais le pousser un peu vers le noir et le rendre un tout petit peu... Bon, laissons-le brillant. Laissons-le brillant, ça ne dérange pas. Alors, par exemple, vous avez ceci. Maintenant, vous voulez mettre un peu de texture sur votre dé. Vous venez sur votre 3D ici.
Vous pouvez venir l'appliquer ou alors lui appliquer un demi-ton. Un demi-ton en monochrome par exemple. Vous choisissez rond. Vous baissez comme ça. Et avec le mode de fusion, vous pouvez venir choisir quelque chose d'intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer de checker des choses et voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer avec aussi couleurs. Vous essayez de voir si vous avez des choses intéressantes ou pas. Là, vraiment, nous sommes au pif. Là, il n'y a plus de règles, quoi. Là, chacun essaye de faire avec, en fonction de ses sensibilités. On fera un tutoriel pour voir tout ce qu'on peut créer avec cet effet de demi-ton, vous inquiétez pas. Donc, là, il y a quelque chose, mais moi, je vous épargne ça. On se dit par exemple qu'on a envie de mettre de la texture sur notre... On va essayer ici incrustation de couleurs, incrustation de couleurs, superposition de couleurs. On vient sur notre vert. Tac. Non. Pourquoi tu vas me déranger toi là? Par exemple, on a ceci. Et là, on peut dire, mets-nous de la texture, par exemple. D'accord? Il vous met de la texture. Et si vous voyez que vous avez un effet comme moi, je vois que cet effet d'ombre interne me dérange, je l'enlève. Maintenant, après, vous pouvez venir mettre un arrière-plan. Nous, comme on est sur Affinity, on va rester sur... On va essayer de rester sur notre vert qui dit mieux. Alors de là, on va continuer à créer des effets. Maintenant, on va créer de la lumière. On crée un calque de pixels. On prend l'outil pinceau. B. On vient sur pixel ici. On prend l'outil pinceau. On se rassure bien que nous sommes sur des basiques. Les basiques là, ouais. On est bien sur B, outil pinceau. La dureté, on baisse, l'opacité, on baisse un peu la taille. Vous appuyez CTRL et ALT. CTRL et ALT et vous baissez ou vous augmentez. Nous, ici, on prend une couleur blanche. On essaye de faire briller ici pour dire que ça va briller tout à l'heure. Nous savons bien que l'opacité est baissée. Et sur un autre calque, on baisse la taille de notre pinceau. CTRL ALT, on baisse. On vient, on met l'opacité à 100%. Et ici, ça c'est le flux. Le flux, on le monte. Et ici, c'est la dureté. Ça doit être à 0. Et ici, on peut venir mettre ça là. Ça avait déjà créé quelque chose. On peut venir, on met là. Et avec ça, on duplique pour créer maintenant un flair. On met là. Vous maintenez Shift pour aplatir. Et CTRL-J, vous changez l'orientation. Vous pouvez prendre celui-ci
casier. CTRL J pour changer l'orientation. CTRL J pour changer l'orientation. Là, vous pouvez sélectionner ceci, vous les groupez, vous prenez avec son petit rond, vous groupez, et maintenant, vous pouvez maintenir et mettre des petits effets de lumière ici, que vous avez créé vous-même. Et si vous voulez pousser le bouchon plus loin, toutes les lumières, vous pouvez les grouper. Vous appelez le document ou alors le calque light. Et en haut, vous mettez un calque de teinte et saturation. Ou alors, recolorer. Ils ont un truc qu'ils appellent recolorer ici. Correction sélective. Non, c'est pas ça. Comment est-ce qu'ils appellent leur effet là? Recolorer. Voilà, j'en étais sûr. Bah, nous, tout ce qu'on veut, c'est que le recoloriage s'applique sur nos lumières. Non, tout ce qu'on veut, c'est que le recoloriage s'applique sur nos lumières. Pourquoi ça ne s'applique pas sur nos lumières comme ce que j'ai envie de faire moi? En principe là ça devrait s'appliquer sur les lumières. Là non. Là non. Là non. Là non. C'est censé être ça. Et pourquoi ça ne s'applique pas? Je ne saurais quoi vous dire. En principe, c'est censé s'appliquer. Bon, là tu veux quelque chose qui se... Je sais pas pourquoi ça ne recolorie pas. Bon, disons que vous avez envie de changer de couleur, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez créer un petit truc gold là, tranquille. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à avoir des astuces pour pouvoir créer de la 3D. Alors, mais avant qu'on se sépare, pourquoi est-ce que nous avons choisi de rendre d'abord l'élément en objet dynamique ou alors en document intégré? Tout simplement parce que si on revient sur notre document intégré ici, on double-clique et on lui dit au lieu de 3D, tu vas nous mettre XXL par exemple. Et hop là. Bien bon. Ben, tu vas nous mettre 2D. On sélectionne tout 2D. Dès qu'on vient là, tout va changer en 2D. Si par exemple on avait dit c'était AB ou alors 12 tout simplement, F, je dis n'importe quoi. Dès que vous venez là, ça change directement un F et vous gardez exactement les mêmes effets 3D. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous aider un jour à faire quelque chose
Et si vous avez des questions, répondez en commentaire ou alors j'ai créé, on est en train de développer une communauté sur Telegram pour les débutants, pour les nouveaux, aussi les plus expérimentés, dans lesquels on pourra se changer les idées en art graphique et art visuel. Donc rejoignez le canal, posez toutes vos questions, parlez de vos difficultés, ensemble on trouvera des solutions. Merci et portez-vous bien.